Comment faire une table inclinée pour ses photos Vinted? Et ben je vais vous montrer ça dans cette vidéo les gars. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathan, je fais de l'achat-revente, donc c'est-à-dire j'achète des vêtements de seconde main pas cher pour les revendre plus cher. Et une partie qui est chiante pour les photos, bon moi c'est plus moi qui les fais parce que maintenant j'ai des salariés, mais même je perds en fait du temps à leur faire des photos au sol, à prendre l'article, le poser, se baisser, en plus ça fait mal au dos, c'est chiant, au bout d'un moment tu fais 200 photos dans la journée, t'as capté. Du coup là, en gros le système de photos au sol va être tout simplement ici, avec une table inclinée, comme ça tu peux rester debout et faire les photos. Donc je vais commencer par vous montrer tout le matériel que j'ai acheté et ensuite je vais vous montrer un petit peu l'installation, mais avant tout je vais vous montrer un petit peu les nouveautés dans le local parce que les gars tout a changé, j'ai tout nettoyé, tout changé. Ici c'est full portant et je vais pouvoir rajouter des portants en fait ici. Bref, tout ça c'est la partie stockage, vous avez capté. Ici c'est la partie bureau qui va également bientôt changer et ici du coup j'ai tout enlevé pour pouvoir faire l'espace photo parce qu'avant du coup c'était ici, il y avait les étagères et là le gros tapis et là maintenant ça va être là. Donc j'ai un bel espace pour faire le spot à photo tout simplement entre la fenêtre et ici et la prise en plus pour mettre les lumières et tout, c'est parfait. Donc écoutez, c'est parti pour vous présenter le matériel. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens de ce que j'ai commandé en description. Après moi je suis allé le chercher en magasin à Castorama, mais je vous mettrai également tous les liens Castorama en description, comme ça vous pouvez aller en boutique et les demander si tout simplement vous avez directement les références. Donc on commence par des petits tréteaux d'architecte. Donc c'est des tréteaux en fait qui vont pouvoir s'incliner comme tu veux, le régler comme tu veux. Et tu as un petit embout en bois au bout qui va retenir la planche que tu vas poser dessus. Donc ça j'en ai acheté 3, il y en a certains qui le font juste avec 2. Selon la taille de ta planche en fait ça peut basculer. Donc, du coup j'en ai pris 3 pour mettre un au milieu. Et parce que vous allez voir, ma table va être un petit peu particulière. Normalement ils prennent tous du coup, tous ceux qui le font, un gros carré tout simplement en bois. Mais moi j'arrive à Castorama, je demande mes mesures et il me dit t'as un véhicule exprès pour? Je lui dis non, pourquoi? Il dit ça va pas rentrer dans une voiture classique. Et moi j'avais pas calculé ça, du coup j'ai pris 2 planches pour le diviser en 2. Dans mes calculs les gars, ma technique elle est bien, elle va fonctionner. À tout moment les gars, je vais me rendre compte que ça va pas marcher, on va voir ça de suite de toute façon. Mais du coup j'ai pris 2 planches comme ça, en contreplaqué du coup de 15 mm d'épaisseur, donc 1,50 cm. Donc, une comme ça et la même de l'autre taille. Donc du coup elles font 65 cm de largeur pour 130 de longueur les deux. Et du coup les deux vont être côte à côte comme ça. Donc ça fera 65 plus 65, 130 par 130. Ça fera un vrai carré de 130 par 130 pour avoir beaucoup de place. Et par-dessus je mettrai mon fond, donc vous pouvez acheter soit un lino, soit moi j'ai mon ancien tapis qui était très bien. Du coup je vais mettre mon tapis par-dessus. Mais pour tenir le tapis, les gars, il nous faut du scotch double face. Voici du coup le petit scotch double face. J'ai pris 2 rouleaux. Là les gars, on est au top maintenant pour commencer. Première étape du coup ça va être de monter les 3 tréteaux d'architecte. Donc c'est parti. Let's go les gars. Voilà du coup le premier tréteau d'architecte une fois monté. En gros pour ceux qui veulent comprendre le système, tu peux enlever ça. Hop, tu le changes de trou. Imagine tu veux baisser, tu le mets là. Hop. Et après, bam, ça s'arrête là. Tu peux régler également de l'autre côté. Et voilà, comme ça, tu gères un petit peu l'inclinaison que tu veux. Et là, tu as le petit truc qui retient la planche que tu vas venir poser ici. Et pour prendre tes photos, du coup, tu es comme ça avec ta planche ici, là, qui est retenue. Bam, tu fais ta photo. Mais là, vous voyez bien que cette taille de là à là, c'est trop petit pour la planche. Donc, du coup, elle dépasse. Donc, les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est des 110 par 110 ou des 120 par 120 max. Je crois au-dessus de 110, après, ça bascule. J'avais entendu ça. Je crois que c'était Bartorico d'ailleurs, si tu passes par là. Ce que moi, je fais, du coup, c'est que j'en mets un là et un qui sera au milieu ici. Un petit peu plus haut, du coup, pour suivre l'inclinaison. Vu que, du coup, là, ça va monter. Si je fais là, à la même hauteur là, bref, vous avez capté. C'est de la logique, il faut que ça suive dans la continuité comme ça et du coup là tu seras un petit peu plus haut ici, voilà, avec du coup une planche ici, puisque là la planche je crois qu'elle va s'arrêter genre là, la planche de largeur là. Il y aura juste le petit bout de là des deux côtés et après ce sera sur celle du milieu, donc ça va le faire. Mais au moins là j'ai une énorme planche, ce sera bien grand. Écoutez les gars, je vais monter les 2 autres et je vous reprends dès que c'est fait. Ok, bon là c'est quelques temps après, du coup regardez, voilà, ils sont tous montés, il y en a 2 ici et le 3e là-bas. Donc voilà les gars, au moins ça c'est fait. Écoutez, maintenant que mes 3 tréteaux d'architecte ils sont montés, je vais trouver mon inclinaison parfaite, je vais venir en installer un au bout et 2 de chaque côté, vous avez capté. Une fois qu'ils sont bien placés, je prends mes mesures et après je pourrai poser la planche, donc c'est parti. Ok, et écoutez, le reveal les filles, on va positionner les planches, on va voir ce que ça donne. Putain mais quel homme, les longueurs elles sont parfaites mon pote. En plus ça chevauche là-bas, mais c'est parfait mon pote. Oh non, c'est tellement smart les gars, je vous jure que je suis intelligent. Je mettrai du scotch double face au pire même là-dessus les gars. En vrai je fais un tuto, mais même moi je sais pas trop comment le faire à la base. Mais du coup c'est bien, j'apprends en même temps, au moins les erreurs que je fais, vous pouvez les éviter. Écoutez, là on a la première planche, ok, et là du coup logiquement, si je suis bon, l'autre elle tient sur celle-là, et pour pas qu'elle bascule,
Ah mais elle va carrément basculer vu que du coup ça c'est plus bas. Les gars c'est la merde, il va m'en falloir un 4ème choix. Attendez, on va tester. Oh non, chance game. Bon, et oui frère, ça va carrément bascule. Bah non, voilà. Mon pote, ose me dire que c'est pas bien frère. Et après frère, je vais full double face hein. Bah ma technique ça va en fait. Moi j'ai économisé de devoir acheter un tréteau. Bah elle est un peu plus inclinée, elle est pas plate. Mais honnêtement, genre sur la photo, genre on s'en fout, il y aura mon tapis. Et bah avec le tapis par-dessus, on verra pas la différence. Genre vraiment la différence est très légère. Hein. Quand tu regardes comme ça, c'est vraiment léger, tu vois, c'est à peine un tout petit peu plus incliné. Et quand ce sera mieux centré et que ce sera vraiment comme ça, je vais mettre du scotch double face même là. Carrément, je vais scotcher au tréteau. Hein. Oh, il y a peut-être même pas besoin, ouais non. Juste je vais incliner mieux pour que là ce soit pas un petit peu plus surélevé. Je vais essayer de le vraiment caler comme ça. Et après, let's go les gars, je mets le double face de partout, on va mettre le tapis. Hein. Bon, il y a Momo qui m'a rejoint pour finir les petites dernières installations. Vas-y Momo, ça je suis let's go. Et après les gars, on va coller. Donc soit vous pouvez mettre un lino et vous le découpez pile à la bonne mesure ici, soit un tapis que vous découpez également pile à la bonne mesure. Soit vous pouvez mettre tout simplement un lino par-dessus. Vous n'êtes pas obligé de le découper, vous le laissez pendre. Moi, mon tapis il est énorme et en vrai de vrai, j'ai pas envie de le niquer, donc je vais pas le couper. À tout moment, il me servira pour plus tard. Donc je vais juste le scotcher bien centré et je le laisserai défiler derrière certainement. Juste éviter de le faire descendre devant. Et au pire, ça peut descendre derrière, on s'en fout. Et même sur les côtés, il y a de la place pour que ça retombe. Au pire, ça viendra cacher un petit peu, il y a aucun souci avec ça. Mais au moins mon tapis, si je veux l'utiliser plus tard, je peux. Écoutez, on finit d'enlever les deux bandes et après on scotche le tapis. Et voilà, ça y est les gars, on a collé le tapis. Bon, vous voyez, ça dépasse un peu. En gros, il y a ça de marge, mais je m'en branle. Alors, je pourrais le recouper pour le faire vraiment propre, mais je m'en fous. Dans tous les cas, on voit où est-ce que c'est le centre pour faire les photos. On a fait descendre le tapis comme ça, en nickel. Et quand on le voit vraiment de face, on voit aucune diff. On voit vraiment aucune diff, genre d'inclinaison. Écoutez, maintenant, voilà, la table est faite. Je vais vous montrer un petit peu comment ça rend. Et donc là, il faut juste mettre des lumières de chaque côté. Et après, les gars, c'est prêt à être utilisé. Et voilà, les gars, la fameuse table pour les photos. Elle est magique, clairement. T'es là, bam, tu te fais pas chier, tu prends ta photo ici. Et ça fait des très belles photos comme ça, les gars. Et encore, je vais changer les lumières ou juste ajouter, regardez ce que j'ai au-dessus là. J'ai une putain de pour tout moment, je me mets une barre LED ou des grosses ampoules bien blanches ici. Comme ça, j'allume, bam, c'est direct au-dessus. J'y avais même pas pensé, mais là, ça pourrait être très smart. Parce que celles-ci, les gars, elles sont à hauteur max. Donc, selon la hauteur de votre planche, pensez bien à prendre des lumières bien plus hautes. Donc, moi, si jamais je peux pas trouver des ampoules bien pour mettre en haut, je vais juste acheter des plus grandes softbox qu'elles montent vraiment jusqu'ici, quoi. Mais sinon, les gars, franchement, c'est idéal, hein, je vous jure, le truc. Ah, les gars, c'est parfait, hein. Au moins, bam, ils sont là, ils font la photo, bam, l'article les prend en photo. Dans les portants qui sont juste derrière. Écoutez, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez faire la même table que moi, je vous mets tout ce que j'ai utilisé dans la description. Donc, que ce soit les tréteaux d'architecte, les lumières, je vous en mettrai des plus grosses du coup, le scotch, bref, de toute façon vous avez tout dans cette vidéo. Et voilà, au moins maintenant vous savez comment faire votre petite table pour pas vous casser le dos et pour gagner du temps pour vos photos vintage. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a été utile les gars, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Nathan, on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous connaissez pas ce business là de l'achat-revente vintage, tout ça, vous pouvez tout simplement faire pareil en rejoignant mon serveur qui est en description. C'est mon serveur privé, ça s'appelle Vinted Plug et c'est là-bas que je vous apprends tout. Je vous apprends tout simplement à faire comme moi en partant de zéro, même si vous avez aucune connaissance. Le lien du serveur est en description, ça s'appelle Vinted Plug et je vous apprendrai à gagner au minimum 1000 € par mois. Si vous voulez des fournisseurs, parce que les vêtements que j'achète, je les achète pas cher grâce à un bot, donc Vinted Plug, enfin le bot qui est dans Vinted Plug, mais j'achète également des vêtements en grossiste chez des fournisseurs, donc c'est en grosse quantité que je vais après moi revendre à l'unité sur Vinted. Mes deux fournisseurs du coup ils sont en description, donc vous avez Vintage Wholesale Supply et vous avez Flick. Je vous laisse directement les voir dans la description, vous avez des codes promo qui vont avec chaque fournisseur. Tout est en description les gars. C'était Nathan, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.